vidéo aujourd'hui. Nouveau concept sur ma chaîne, on va faire des interviews. Donc des interviews de joueurs de Frag Pro Shooter qui ont marqué, on va dire, le jeu, des gros joueurs, des gens qui sont là depuis quand même pas mal de temps, depuis même la bêta. Et donc aujourd'hui on retrouve Lex. Tout d'abord c'est un ami parce qu'il est dans ma team Eco Esports. Et aussi c'est un super gros joueur qui a quand même participé à la dernière cross compétition de Frag, qui est toujours classé dans les 50 voire 20 premiers joueurs mondiaux. Donc voilà, aujourd'hui je suis très heureux de te retrouver Lex. Merci d'avoir accepté en tout cas qu'on puisse faire cette interview. Ouais, merci à toi et bonjour à tous. Je suis vraiment content d'être ici avec vous aujourd'hui pour cette interview. Donc voilà, aujourd'hui on va poser quelques questions un peu sur ton parcours dans le jeu vidéo, après des questions un peu plus sur le jeu, bien sûr Frag Pro Shooter. Donc voilà, tout d'abord voilà, tes présentations un peu par rapport à ton expérience dans le jeu vidéo, les jeux que tu as pu jouer et aussi sur les supports que tu as utilisés pour utiliser ces jeux. Ouais. Oui, en fait, j'ai commencé avec une vieille PlayStation 2, je jouais à des jeux d'automobile, de course. Ensuite, j'ai vite compris que les bons jeux étaient sur PC, donc j'ai commencé avec Diablo 2, qui est un très très gros jeu que par Blizzard j'ai joué des heures et des heures à faire du grind toujours pour être top level et tout, faire beaucoup de duels. Mais après le jeu a été abandonné, donc quand World of Warcraft est sorti, j'ai décidé de jouer à ce jeu-là. J'ai changé de PC pour jouer à World of Warcraft. J'ai créé des accounts, je vendais des accounts. J'étais toujours dans ce jeu-là. La première guilde au monde dans notre serveur. On était toujours les premiers à faire les raids, les nouveaux raids et avoir les nouvelles pièces d'équipement et tout. Donc ça a été vraiment un très bon jeu pour moi. J'ai quitté vers l'expansion Cataclysme. Ensuite, j'ai essayé plusieurs autres jeux, Vindictus et d'autres jeux du genre comme ça, MMORPG. Ensuite, à la sortie de Diablo 3, j'ai commencé à jouer à Diablo 3, vraiment un très très gros jeu. On a créé une guilde québécoise parce que oui, je suis français mais québécois. Donc on a créé une guilde québécoise en mode hardcore. On était premier au monde pendant plus de 6 mois à la sortie du jeu, donc vraiment intéressant d'être avec des amis et tout. Et par la suite, à force de jouer à ce jeu, toujours je pouvais jouer presque 20 heures par jour. J'ai bousillé mon poignet, les tunnels carpiens, donc j'ai décidé de prendre ma retraite du jeu sur PC. Et ensuite, j'ai pris une année d'arrêt et j'ai tombé sur des jeux de téléphone mobile. Et après, je dirais 1 an ou 2, j'ai découvert Frag Pro Shooter et j'ai vraiment adoré. C'est le seul jeu que j'ai joué depuis. En fait, ça va faire presque 1 an que je joue à ce jeu. J'ai jamais joué aussi longtemps un jeu de téléphone de mobile. Donc, vraiment un excellent jeu, quoi. Ouais. Donc voilà, avec ton parcours, je peux comprendre que t'as toujours été un tryharder, comme on dit. Quelqu'un qui a voulu faire des exploits en premier. Un très gros joueur, voilà, que ce soit sur des MMORPG ou sur Frag. Qu'est-ce que qu'est-ce qui c'est en toi ça, cette envie de vouloir d'être compétitif, de vouloir montrer aux autres voilà, que t'es au-dessus, que t'es dans les meilleurs, on va dire? Oui, en fait, si on n'avait pas tous une vie normale, un travail et tout, probablement que je serais encore plus compétitif dans les grinds et tout, puisque ça prend beaucoup de temps. Comme plusieurs le savent, je suis propriétaire de Eco Esports aussi, un des 12 propriétaires, donc c'est beaucoup de temps. Aussi community manager de notre Discord aussi, donc c'est beaucoup de temps à investir, le travail aussi, donc c'est dur d'être aussi compétitif, mais cette flamme-là en moi a toujours été très très présente et c'est dans cette compétition-là que je vais chercher le plaisir de jouer à ces jeux vidéo-là. Je peux pas juste jouer une partie ou 2 par jour pour le plaisir, je dois vraiment pousser mes limites dans tous les jeux, donc c'est pour ça que je le fais dans Frag Pro Shooter, c'est sûr. Ouais, je comprends, ouais. Et du coup, voilà, t'as parlé que t'avais joué sur
sur téléphone après et que tu as joué plein de jeux. Qu'est-ce qui a fait que c'est Frag vraiment qui a voulu, qui t'a intéressé le plus, qui a fait que tu restes sur ce jeu? En fait, Frag est un jeu très différent des autres. On peut comparer Guns of Booms à Counter-Strike sur le jeu d'ordinateur. On peut comparer Mobile Legends à League of Legends. On peut comparer PUBG Mobile à PUBG, évidemment. C'est le même jeu. Donc, c'est des copies de jeux qui existent déjà, qu'on connaît déjà tous. Et j'ai trouvé dans Frag Pro Shooter un jeu totalement différent, quelque chose que j'avais jamais pu essayer. En fait, je suis un joueur j'aime jouer en équipe, mais je préfère jouer seul en général, puisque si je fais une faute, une erreur, quoi que ce soit, c'est ma faute. Donc, c'est moi qui est responsable de ma victoire ou de ma défaite. Donc, j'aime jouer seul pour ces raisons-là. J'aime jouer en équipe aussi d'autres jeux. Mais pour Frag, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Le fait de pouvoir contrôler 5 joueurs et le fait d'analyser toute la map et les joueurs et l'intelligence artificielle, les mouvements et tout, pouvoir changer de personnage et tout. J'ai vraiment adoré la mécanique du jeu en général. Donc, c'est une des raisons que j'ai commencé à jouer. Et les graphiques étaient super intéressants, même si c'est très cartoon. J'ai beaucoup aimé les graphiques. Donc, et malgré certains lags, certains bugs, certains crashs ici et là, c'est un jeu qui je peux juste pas arrêter de jouer. Je prends des pauses ici et là, mais c'est dur à expliquer en fait. Mais juste de savoir. T'es tombé dans le jeu. Exact. Un peu comme Obélix dans la potion magique, quoi. Toi, t'es tombé dans ouais. Ah, tout à fait, ouais. Et du coup, toi, t'as commencé Frag au début de la bêta? Ouais, en fait, je dirais peut-être un mois ou deux après le lancement, quelques semaines, je dirais, au début de la bêta. J'ai pas été dans les premiers joueurs à commencer le jeu. Je pourrais dire que je suis dans les premiers joueurs puisque j'étais dans la bêta, mais ouais, j'étais dans les tout débuts, on peut dire. Et est-ce que t'as vu une certaine évolution déjà depuis jusqu'à aujourd'hui, depuis le moment où tu as commencé Frag? Oui. Ah oui, tout à fait. En fait, ce qui était intéressant était que le jeu, en tant que tel, un jeu très en mode démo, je dirais en mode essai, en mode bêta, comme on a dit, c'est un jeu qui avait énormément de potentiel et je voyais ce potentiel-là dans le futur. Donc, malgré les bugs et les crashs, comme j'ai dit plus tôt, je m'en fous. Je m'en fous de ces petits problèmes-là, puisque je sais que dans le futur, avec les nouveaux développeurs et la nouvelle équipe avec la team OBB, en fait, ils font du très bon travail et je sais qu'ils poussent pour améliorer le jeu toujours. Donc, j'ai foi en ce jeu et c'est pour ça que j'ai continué à jouer. Et on le voit aujourd'hui, même avec le nouveau update 1.4.5, il y a beaucoup de changements au niveau de la fluidité sur Android, surtout au niveau du jeu, le balancement des niveaux des joueurs, on va dire le balance du jeu, en fait. L'équilibrage du matchmaking. Oui, exactement. Tout à fait. La réduction aussi des points accordés si on joue contre un bot. Oui, exactement. Donc, plein de choses. Ils écoutent beaucoup la communauté et répondent à nos demandes souvent et créent une nouvelle map pendant qu'on se parle en ce moment. Ils font du bon travail et on voit, comme j'ai dit, surtout au niveau des personnages, les personnages trop puissants, ils les réduisent un peu et les personnages qui sont les moins puissants, ils vont les augmenter, ils vont le mettre des buffs et tout. Donc, on voit ici que le jeu peut arriver à une très bonne stabilité dans le futur. J'ai confiance. Ouais, c'est vrai que c'est quand même un bel exemple on va dire de jeu quoi, niveau communauté. Quand on voit que voilà, même sur Discord, on peut leur parler directement et tout. Donc, c'est vrai qu'ils sont assez proches de leur communauté par rapport à d'autres gros jeux comme on peut voir. C'est sympa. C'est ça qui fait aussi qu'on aime ce jeu, je pense. Tout à fait.
Donc après, voilà, on va parler un peu de Echo. Donc voilà, c'est la team dont tu es le propriétaire avec 12 autres joueurs, si je me trompe pas. Ouais, 11 autres. Ouais, moi 11 autres, voilà. on est 12, ouais. Ouais, exact. Et Echo, ça a été la première team que tu as eue sur Frag ou tu en as rejoint d'autres avant Non, de rejoindre Echo? en fait, j'en ai eu trois. La première était Neo Raptor. J'ai commencé à jouer avec Sylar. Ça a été mon premier coach, je dirais. J'ai beaucoup aimé la team et tout, très, très amical. Mais avec le temps, j'ai remarqué qu'avec la différence, les heures et tout, en France et au Québec, les heures sont différentes. Donc, quand je jouais, mes amis ils dormaient, donc, et vice-versa. Donc, j'ai changé de team pour aller à Team USA. Qui était la team numéro 1 à la saison 1. Donc, j'ai joué avec eux, avec Southwest, avec Space Unicorn, avec Captain America, avec Manifest Destiny, des amis à moi et tout. On a joué là et tout. Et avec le temps, la team est devenue un peu moins amicale. On a recruté beaucoup de joueurs massivement et tout. Et j'avais perdu un peu cette passion-là avec la team et tout. Et avec ce sens de la famille, peut-être? Oui, le sens de la famille, tout à fait. En fait, on l'avait au départ et avec le temps, malheureusement, malgré le fait que j'adore mon ami Southwest, très bon ami à moi, j'ai dû quitter, mais j'avais déjà un contact avec Fallen, qui était le leader de Echo Esports. Donc, je lui parlais souvent, t'es un bon ami à moi et tout, et je lui ai parlé de tout ça. Il m'a invité à rejoindre la team et en fait, me voilà, quoi. Et voilà où ça nous mène aujourd'hui quand même. Echo qui a été champion de saison 2, qui aujourd'hui est deuxième, très proche de la première place. Donc je pense que tu dois être fier quand même de ce parcours, de tous ces joueurs qui font ce qu'Echo Esports est aujourd'hui. Ah oui, tout à fait. Surtout un très bon travail à notre nouveau leader Cobra Khan. Il fait de l'excellent travail avec la communauté. Les gens l'adorent. Les gens nous rejoignent puisque, comme tu l'as dit, c'est l'effet famille. Donc, avec Echo Esports, quand on rejoint notre Discord, on voit déjà tous les membres qui chattent tous les jours, qui se parlent, donnent des conseils. Aussi, j'ai créé une liste de héros, une tier list qu'on appelle pour classer les héros et tout depuis assez longtemps maintenant. Donc, ça aide les joueurs. Donc, on a vraiment l'esprit de famille et d'entraide entre tous les joueurs de la team. Donc, c'est vraiment bien de voir aller tous les joueurs et de pousser très fort. On crée aussi des événements et des tournois à l'interne et à l'externe dans le jeu. Donc, vraiment content d'être ici, pour vrai. Ouais, mais c'est une belle histoire en tout cas. Enfin, moi je suis très content aussi d'être au sein de cette équipe. Moi je connais plein de gens maintenant que super sympa et je suis très heureux d'en faire partie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé. C'était la première partie de l'interview avec Lex, la deuxième partie arrivera dans la semaine. Donc voilà, j'espère que vous êtes chaud pour la deuxième partie. Salut et bonne journée.